L'assaut aura duré 3 heures. 3 heures durant lesquelles plusieurs centaines d'hommes armés ont pilonné le poste militaire d'Inates, à la frontière avec le Mali. Un combat d'une rare violence, combinant des tirs d'artillerie et l'emploi des véhicules kamikazes par l'ennemi sur la position. Les renforts dépêchés sur la position ont permis de stabiliser la situation qui est actuellement sous contrôle. Bilan, au moins 71 soldats tués, 12 blessés, des disparus, plusieurs dizaines de victimes également côté assaillant. C'est la deuxième fois en 6 mois que le poste d'Inates est la cible d'une attaque terroriste. Des attaques de plus en plus fréquentes dans la région, malgré la présence des militaires français et de la force antiterroriste Barkhane, qui lutte désormais depuis 4 ans contre les groupes djihadistes au Sahel. Et les mouvements djihadistes ont trouvé là un repère dans lequel ils se faufilent. Avant le Niger, il y a eu des violentes attaques répétées contre le Mali entre fin octobre et début novembre. Ensuite, avant cela, il y a toutes les attaques répétées contre le Burkina Faso. C'est dire que c'est une zone de concentration de l'activité djihadiste, cette partie dite de la zone de 3 frontières, d'ailleurs qui concentre aujourd'hui l'attention de toute la lutte antiterroriste. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais il pourrait s'agir d'une vengeance après une action conjointe entre les armées nigériennes et maliennes contre le groupe État islamique dans le Grand Sahara. Le président Mahamadou Issoufou a immédiatement interrompu sa visite en Égypte pour rentrer à Niamey. Emmanuel Macron, en accord avec son homologue nigérien, a décidé de reporter le sommet de Pau prévu ce dimanche entre les dirigeants des 5 pays du Sahel.